digitale Stele als Fenster der Erinnerungskultur. In diesem Zusammenhang steht auch der Projektteil Memorial. Die Assoziationen zu einem Denkmal, die es weckt, sind gewollt. Denn eine Art Denkmal soll es sein, wenn auch nicht als Kunst am Bau, ein Gedanke, der uns ebenfalls kurz aufblitzte, aber schnell wieder verschwand. Von Beginn an haben wir es als ein künstlerisches bzw. kreatives und partizipatives Erinnerungsprojekt verstanden, als ein weiteres Format im Gesamtzusammenhang des Projektes und der dort gestellten Fragen. Seine Ergebnisse sollten und sollen digital sein und ebenso kommuniziert werden. Ein digitales Denkmal gewissermaßen, aber mehr als dies. Und der Ort der Präsentation sollte ein öffentlicher sein, in Bezug zur Bahnlinie und zur ehemaligen Breisacher Rheinbrücke. Breisachs Bürgermeister Oliver Rhein hatte dafür spontan den Bahnhof vorgeschlagen. Daher freuen wir uns als Projektgruppe, als Blaues Haus und wissen seit vergangener Woche, dass die Deutsche Bahn dem Standort am Bahnhof in Breisach zugestimmt hat und wir dort im kommenden Jahr die von uns erdachte und ersehnte Outdoor-Stele, digitale Outdoor-Stele aufstellen können. Mit der Ausschreibung unseres Wettbewerbs Memorial haben wir Menschen dazu eingeladen, eigene Beiträge einzureichen zu Themen, die die deutsch-französische Geschichte und Gegenwart der Region prägen. Beiträge konnten sich beschäftigen mit der wechselvollen Geschichte zwischen Elsass und Baden, mit der Breisacher Eisenbahnbrücke, mit dem heutigen Zusammenleben beidseits des Rheins, mit Brücken, die verbinden oder auch trennen, oder mit Visionen für die gemeinsame Zukunft. Ebenso willkommen waren Beiträge, die das Erinnern an das nationalsozialistische Unrecht und an Formen des Widerstands im Elsass und in Baden aufgreifen. Gerade in der grenzüberschreitenden Arbeit wird deutlich, dass sich die Erfahrungen im Elsass und in Südbaden unterscheiden. In ihrer historischen Entwicklung, in der Wahrnehmung von Täterschaft, Schuld, Verlust, und doch sind sie miteinander verbunden. Unser Anliegen innerhalb des Projekts Memorial war und ist es, diese Verschränkung sichtbar zu machen, die vielen Stimmen und Sichtweisen, die Narrative, die einander ergänzen und manchmal sich auch widersprechen. Wir verstehen diese Stele daher als offene Plattform, die einlädt zum Dialog, zum Teilen dieser ähnlichen oder unterschiedlichen Perspektiven. All diese Impulse sollten im Sinne von Sigrid Sigurdsson eine imaginäre Brücke entstehen lassen, ein freier Raum, in dem Erinnerungen, Erfahrungen und Zukunftsbilder miteinander in Beziehung treten. Der Wettbewerb richtete sich an alle, die sich aus ihrer eigenen Lebenssituation heraus mit diesem Thema auseinandersetzen wollten, ob schreiben, zeichnen, fotografieren, gestalten oder filmen. Entscheidend war nicht eine Anleitung, sondern die eigene Wahrnehmung. Was entdecke ich in meinem Alltag, in meiner Familie, meiner Schule, meinem Umfeld und was verbindet mich mit dieser Geschichte? Welche Spuren lassen sich
finden und welche Fragen stellen sich. Zur Unterstützung haben wir Hinweise auf Websites der Erinnerungs- und der Denkstättenarbeit eingegeben, auch um sichtbar zu machen, in welchem Maße diese Angebote Menschen täglich erreichen und zu eigener Recherche anregen. Wir haben nur wenige Beiträge erhalten contributions. und unsere Erkenntnis dazu ist, Notre constat à ce sujet est le suivant. Le travail de mémoire a besoin de temps, surtout quand on a écouté attentivement à ce que Sigrid Sigurdsson avait dit. Il faut se laisser du temps de réfléchir. Il faut l'espace de résonance et d'opportunité. Et pour les écoles, les projets de ce type nécessitent une longue préparation. Surtout, il faut aussi prendre en compte les calendriers des établissements scolaires. Les artistes attendent souvent un soutien financier ou une distinction. Et il faut également tenir compte des particularités organisationnelles et structurelles en France et en Allemagne, des hiérarchies, des voies de communication. Ces aspects, par ailleurs, constituent des défis généraux lors de la planification et de la réalisation de toutes les parties du projet. Un point pour l'avenir. Cette expérience coïncide d'ailleurs avec celle d'autres projets au sein de l'agenda pour l'éducation contre les injustices nazies, dont nous avons discuté avec nos collègues, donc Amélie Kratza et moi, lors de la rencontre du président de la Fondation Mémoire, Responsabilité, Avenir Ich möchte Ihnen nun einen Beitrag in voller Länge vorführen, den die Filmemacherin Barbara Hartmann eingereicht hat. Und wir freuen uns sehr, liebe Barbara, dass du heute aus München angereist bist. Sie setzt sich mit dem autobiografischen Video ganz spontan ihre familiäre Geschichte in Szene. Mit ihrer Tochter und Mutter als Protagonistinnen. Was uns als Projektgruppe von Memorial, und da möchte ich jetzt gerne auch noch Dr. Matthias Möller von der Landesstelle Staufen, herzlich willkommen heißen und von unserem Beirat Bernhard Reuter, die beiden haben diese Projektgruppe gewirkt. Was uns als Projektgruppe sehr angesprochen hat, dass Barbara die verschiedenen Elemente in unserer Ausschreibung ganz spontan fast alle aufgegriffen haben und miteinander in Beziehung gesetzt haben. Es war einen kleinen Text zu den jeweiligen Beiträgen einzureichen und wir würden gerne vorab den Text vorlesen, eingereicht hat Madame la Genèse, le danach. contexte de la vidéo. Danach. Ok, donc on va le faire après, hein. On va le faire maintenant. On va tout d'abord montrer la vidéo et ensuite on va vous présenter le texte de Madame Hartmann.
Je souhaite lire le texte de Barbara Hartmann sur le film. J'aimerais bien le citer. La vidéo autobiographique pour Chidibi, pour Willy, deux arrière-grands-pères pour Rose, a été réalisée lors d'une excursion à Breisach, à la Maison Bleue, à la Blaues Haus, et sur le pont Julius Leber. La fin des rails qui passaient autrefois sur le pont par lequel les Juifs du sud du Bade ont été déportés à Gurs apparaît également de manière fragmentaire. Dans la vidéo, on voit ma mère et ma fille. Elles visitent ensemble la Maison Bleue. Ma fille, 7 ans, voit pour la première fois de sa vie une étoile juive. Ma mère essaie de lui expliquer ce que cela signifie. Les images ne se sont pas posées, mais capturées spontanément avec le téléphone portable. Ma mère n'a jamais connu son père. Et plus tard, dans le film, elle part de deuil en regardant la France de manière suggérée. Ces jours-ci, ma fille parle beaucoup de racisme au quotidien, d'une expérience avec une fille qui n'avait pas le droit de jouer avec elle. Elle ne peut pas classer cette exclusion, mais elle sait que cela se produit en raison de la couleur de sa peau. Son expérience n'est pas comparable au début de la persécution des Juifs, mais formulée aussi ouvertement et peut donner à réfléchir. L'arrière-grand-mère congolais de Rose était un soldat colonial recruté de force par les Belges. Il a effectivement été assassiné quelque part entre Strasbourg et Fribourg. L'arrière-grand-père allemand de Rose était stationné en Alsace-Lorraine, où il a également été fusillé. Ils auraient pu se rencontrer. Que se serait-il passé? La plupart du temps, les soldats allemands n'appelaient pas les soldats coloniaux prisonniers, ils étaient directement tués. Que se passerait-il si ces deux hommes se rencontraient aujourd'hui? Avec Rose, qui est un pont entre eux, un enfant qui fait joyeusement la roue sur le pont entre l'Allemagne et la France, et qui peut aujourd'hui aller et venir dans la joie, dans la rue, sur le pont, dans la joie. Donc le film peut-il aussi donner de l'espoir pour notre avenir commun, comme être un pont? Donc, l'exemple de Madame Barbara Hartmann met en évidence pour moi et pour nous les possibilités de récit, l'ampleur et la profondeur historique, géographique et personnelle des contributions au sein de ce projet mémorial. Donc, elle montre que le projet mémorial est sans frontières, qu'il dépasse les limites, les frontières et qu'il traverse l'histoire et les histoires. Le fait que le projet mémorial ait vu le jour dans le contexte de la coopération franco-allemande, voilà un contexte de réflexion sur le rétablissement de la liaison ferroviaire Fribourg-Breisach-Colmar n'était pas pour nous, pas un hasard pour nous. Même si le pont ferroviaire physique ne devait pas être construit, il reste pour nous un point d'accroche symbolique. C'est comme une image de ce que nous voulons accomplir avec ce projet. Donc un pont non pas en acier, mais fait de rencontres, de souvenirs et de langues. Un pont à la fois vécu et imaginaire, pour reprendre la pensée de Paul Sigurdsson.
Ainsi, la ligne de chemin de fer prévue deviendra peut-être une ligne de compréhension. Donc un projet qui parle de l'histoire du passé, mais qui regarde vers l'avenir dans l'esprit de l'amitié franco-allemande et de la responsabilité commune du souvenir. Donc, quelles sont les perspectives? Ce colloque n'est donc pas une conclusion, ni le concours, ni le projet mémorial, donc, mais le début de nouvelles phases, donc un lancement qui nous permettra de rassembler les fils des différentes parties du projet, de les tisser pour l'avenir. C'est-à-dire dans les mois à venir, nous voulons, et on a déjà commencé avec ça, on souhaite donc rassembler les contributions de tous les sous-projets, donc danse, biographie, travaux artistiques, et les mettre en ligne avec cette stèle numérique. Vous voyez l'exemplaire ici, près de l'entrée. Donc, vous êtes peut-être passé devant. On voit bien les contributions, aussi la vidéo qu'on vient de montrer. Et nous sommes contents que Mme Regina Pustan est parmi nous, qui a également participé. On va également présenter ses contributions sur cette stèle numérique. Voilà donc les stèles numériques Autor, comme on a eu l'accord de la Deutsche Bahn. On va la préparer pour la mise en place à la gare de Brisac. C'est vraiment un lieu de rencontre. On va également renforcer la collaboration avec les écoles, les associations et les partenaires en Alsace. Et tout ce qu'on fait, nous le considérons donc comme faisant partie d'un processus. Voilà, donc la mémoire n'est pas conservée, elle est transmise. C'est vraiment tout à fait dans l'esprit des archives ouvertes de Mme Sigurdsson. Donc, pour conclure, permettez-moi de revenir au pont ou à l'image du pont. Donc, notre pont n'est pas fait d'acier et de pierre, il est fait d'histoire, de gestes et de voix. Il relie des personnes qui veulent se souvenir au-delà des frontières et des générations. La stèle numérique est, de notre point de vue, une partie de cela, une fenêtre ouverte, une fenêtre par laquelle on peut regarder à l'intérieur de cet espace de mémoire. Mais le plus important, c'est le mouvement, la coopération, la chose commune et la réflexion. Donc, j'invite tout le monde à continuer à construire ce pont avec nous dans un esprit d'ouverture, de curiosité, de partage des responsabilités. Et ce n'est que lorsque la mémoire est partagée qu'elle devient avenir, elle devient un avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valeska, merci beaucoup Dita, merci aussi à tous les membres du groupe de projet qui sont présents aujourd'hui parmi nous. Alors, c'est toujours très émouvant, plein de... Et nous allons aujourd'hui donc remettre les prix. Hein. Et vous l'avez vu, donc pendant l'exposé de Sigurdsson, on a eu donc un arc-en-ciel qui s'est mis entre les deux rives du Rhin. Donc c'était vraiment, c'était prévu, on a tout prévu pour vous et c'était. Alors, Barbara, est-ce que tu peux venir nous voir, s'il te plaît, puisque nous voulons te remettre un prix. En guise de remerciement pour l'excellent travail que tu as réalisé, tu as, par ton travail, par cette vidéo et les textes que tu as écrits, vraiment représenté une histoire mémorielle, vivante, d'une famille. Et voilà pourquoi nous te remettons ce prix aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup pour ce travail que tu as réalisé. Bon, je crois que c'est au nom de tout le comité que on est heureux de te remettre ce prix. Merci à toi.
vous voulez que je dise quelque chose? Alors, vous savez, en fait, c'est un travail extrêmement spontané. En fait, c'est venu comme ça tout seul. Parce que la veille, j'expliquais à ma petite fille qui a 7 ans, je disais, tu sais, on va aller à Brisac, j'ai essayé de l'expliquer tout ça. Vous savez, elle a 7 ans, donc comment vous voulez expliquer ça à une gamine, l'Holocauste, tout ça, les Juifs, comment vous voulez expliquer ça? Et qu'est-ce que c'est aussi le colonialisme? Puisque son arrière-grand-père venait du Congo. Donc il y a tout ça et on a essayé de présenter tout ça dans cette vidéo. Merci. Alors, qu'en ce qui me concerne, peut-être que on va prendre les questions maintenant, les questions-réponses, avant la pause café. Allez-y, c'est le moment. Alors, que ce soit à Sigrid ou à l'équipe du projet mémorial. Ma question. Alors, vous dites justement, comment je fais pour expliquer le colonialisme et l'Holocauste à ma gamine de 7 ans? Vous avez fait ça comment, en fait, concrètement? Ouais. Bah, c'était pas évident, c'est sûr, parce que c'est un truc extrêmement compliqué. Mais ma fille, je peux pas simplement lui raconter l'histoire des Juifs qui ont été assassinés du fait de leur religion, sans venir aussi à la question du colonialisme, puisque nous avons donc du sang africain dans notre famille, donc l'esclavage et tout cela, ça c'est quelque chose qu'ont connu ses ancêtres. Donc ce sont deux histoires quelque part qui sont liées, qui sont personnalisées par cette gamine. Et vous feriez ça comment? Aucune idée. Mais effectivement, c'est extrêmement important de pouvoir expliquer tout cela, puisqu'il y a des parallèles importants entre le colonialisme et le Troisième Reich. Alors, bon, quand on voit comment ça se passe aujourd'hui en 2025, vraiment de quoi avoir la peur, comme je vois ma gamine qui a 7 ans, 8 ans, qui a la peau noire, et sachant que c'est arrivé par le passé, pourquoi pas, ça peut peut-être arriver dans l'avenir. Et tout ça, c'est extrêmement compliqué. Bon, vous savez, ma fille, elle n'avait pas entendu parler du colonialisme ou du Troisième Reich, elle a 6-7 ans, donc, mais elle le voit au quotidien quand elle prend le bus ou que sais-je. Parce que il y a à l'époque, donc en 1933, les enfants entre guillemets allemands n'avaient plus le droit de jouer avec les enfants entre guillemets juifs. Et aujourd'hui, c'est un petit peu pareil, parce qu'il y a une gamine qui a dit, écoute, ma maman veut pas que je joue avec toi. Et pour la première fois, bon, vous savez, elle est très timide. Au départ, on n'a pas l'impression sur la vidéo, elle est très timide, mais elle a commencé à développer des stratégies. Elle commence à en parler. Elle vient me voir, elle me dit, maman, comment ça se fait que, etc. Et effectivement, oui, on le voit et j'ai rencontré aussi. Enfin voilà, donc c'est extrêmement complexe. J'aimerais porter une petite remarque pour donc répondre un petit peu en partie à la question qui a été posée. Comment fait pour expliquer ça? Comment ça se passe sur parce que les soldats coloniaux, quand vous avez été soldat et que vous aviez la peau noire dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était votre arrêt de mort parce qu'ils n'étaient pas faits prisonniers. Ils étaient assassinés immédiatement, tout de suite, par les gens de la Wehrmacht. Il n'y avait aucune pitié. Les soldats, entre guillemets, blancs, on les faisait prisonniers, mais tout ce qui était la peau noire se faisait assassiner sur le moment. Et donc, quand on voit que c'est donc l'arrière-grand-père de cette gamine qui est là sur le pont qui court, c'est extrêmement bouleversant. Bonjour, je viens de Darmstadt, j'étais un petit peu en retard, donc je trouve que cette vidéo est extrêmement émouvante parce qu'il y a l'aspect historique et l'aspect familial, et donc c'est une gamine qui a 7 ans, qui court et qui saute, et c'est vraiment très, très émouvant. Quand je vois ça avec les gens de l'école dans laquelle je travaille, nous avons à peu près 50% de gens dans notre école qui ne sont pas d'origine allemande, qui viennent donc d'autres pays, donc des gens qui ont la peau noire, et des gens aussi qui sont issus donc de la migration entre guillemets illégale, qui ont fui par des moyens X ou Y, et quand ils voient tout cela, effectivement, ça vraiment travaille dans leur tête, c'est quelque chose qu'il faut aborder avec eux, et c'est extrêmement intéressant, et c'est important de creuser tout cela, l'aspect des racines familiales.
Alors, c'était une question ou une remarque? Oh, vous savez, je ne sais pas comment répondre à cette question, si c'était une question, si je dois continuer dans ce travail de mémoire. Ma maman n'a jamais connu son père et sa mère a espéré pendant 15-20 ans que le papa revienne un jour. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très profondément ancré dans notre famille. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieter Weber. J'ai fait aussi donc, un projet avec des femmes à Srebrenica. Et nous avons eu un reportage qui est passé à la télé à ce sujet. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je creuse dans ce truc? Pourquoi je m'occupe d'un projet avec des femmes de Srebrenica? Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, en fait, c'est du fait de l'histoire de mon grand-père, dont pendant 20 ans, on ne savait pas s'il était mort ou vivant. Bon, après, est-ce que je vais continuer? Je ne sais pas. Bon, je pourrais essayer de rechercher la tombe de mon grand-père. Mais bon, c'est pas évident. J'ai besoin vraiment de beaucoup d'aide de la part de personnes spécialisées. Je trouve que le chemin que vous avez franchi, le travail que vous avez fait est tout à fait symbolique parce qu'effectivement, il y a un aspect personnel, des fragments d'une histoire familiale personnelle qui ensuite sont déclinés sur la petite histoire avec un petit H et la grande histoire avec un grand H, si vous voulez. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on a des gens qui sont d'Allemagne, de France ici, et il s'agit d'un projet Brücken für die Zukunft, pour l'avenir. Il s'agit donc de construire ensemble ce pont pour l'avenir en apportant des contributions diverses et variées, vidéos, écrites, peintes, tout ce que vous voulez, pour continuer de construire ensemble ce pont vers l'avenir. Un projet extrêmement intéressant pour donc la culture mémorielle sur Brisac, avec donc la fameuse stèle dont on a parlé. Cette stèle, on peut également la prêter, vous pouvez donc l'emprunter pour votre lieu d'expo. Donc ça, le travail continue. Permettez une remarque de ma part. Donc les enfants sont l'avenir de l'humanité, ça c'est un peu une tarte à la crème. Et ma fille, elle a dit, oui, je vais prendre le pont et je vais aller côté français. Je vais marcher parce qu'elle a un cousin qui habite en France et pour elle, la France, c'est positif. Et donc, elle voulait absolument courir entre les deux pays. Vous voyez, le symbole. Alors, si vous me permettez de revenir un petit peu sur le travail de Sigrid Sigurdsson sur la bibliothèque des générations, il y a vraiment un lien avec le travail de la vidéo que nous avons vue. On voit vraiment un lien entre les deux travaux. Alors, cette petite gamine, Rose, qu'est-ce qu'elle va raconter dans 50 ans cette visite au Blaues Haus. Je me rappelle très bien, elle est venue, etc. Et on lui a proposé un morceau de gâteau parce qu'elle avait faim. Et je ne connaissais pas l'ensemble de l'histoire de la famille. Et moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est on est en train de poser les jalons d'une mémoire pour demain aussi. C'est un pont pour l'avenir. Donc cette petite fille de 7 ans, je crois que ça va lui faire des souvenirs vraiment qui ont des souvenirs durables, parce qu'il y a des choses qu'elle a comprises, puis il y a des choses qu'elle n'a pas comprises, qu'elle va comprendre au fur et à mesure de sa croissance, de son évolution vers l'âge adulte. Moi, en ce qui me concerne, je me rappelle très bien, étant petite, et je jouais avec avec une tasse, et cette tasse, quand 40 ans plus tard je l'ai retournée, j'ai vu qu'il y avait le signe dessus, il y avait donc un aigle du Troisième Reich. Et donc nous, on jouait avec des jouets, on ne savait pas que ça venait de cette époque, on ne savait pas déchiffrer les chiffres, les traces de l'époque. Et au fur et à mesure de notre évolution, quand on grandit,
on comprend un certain nombre de choses. Et donc ce sont des moments très forts, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Merci pour toutes ces contributions extrêmement émouvantes et intéressantes. Vous avez maintenant 15 minutes de pause café bien méritée. On reprend à 11h30. Merci.